L'extrême droite a patiemment mené depuis des années une véritable bataille idéologique et elle a fini par imposer à tout le champ politique ses thèmes, ses thèses, ses mots. Bon, vous allez nous dire, laïcité, universalisme, à la base, ça craint pas comme mot. Mais depuis quelques années, on voit très bien comment ils sont utilisés et surtout contre qui. Salut tout le monde. Alors le week-end dernier se tenait le second tour de l'élection présidentielle française 2022, et sans grande surprise, Emmanuel Macron a été réélu aux dépens de son opposante Marine Le Pen. Personnellement, je suis pas étonné par ce résultat, même si j'aurais imaginé un écart un peu plus faible. On a vu certains sondages qui prédisaient plutôt du 55 contre 45%, et c'est vrai que moi j'aurais plutôt vu ça. Après, moi vous le savez, ce qui m'intéresse c'est aussi le vote blanc, l'abstention et tout ça, et ce coup-ci on a de nouveau vu un taux d'abstention très élevé, et un taux de vote blanc, on va dire modérément élevé, ce qui fait que, encore une fois, le vainqueur n'est en réalité pas du tout représentatif d'un courant de pensée majoritaire. Enfin, on va pas épiloguer là-dessus, j'en ai longuement parlé ces dernières semaines, notamment dans le dernier épisode de mon podcast Nouveau Paradigme, donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça, puisque aujourd'hui, dans Pop Culture, on va plutôt s'intéresser à deux influenceurs qui sont très souvent dans l'erreur selon moi. Alors il y en a un de gauche et un de droite, comme ça tout le monde aura droit à sa critique, constructive toujours, hein. Et donc ces deux influenceurs, ce sont Usul et le Raptor, c'est leur pseudonyme respectif. Donc Usul c'est un vidéaste qui travaille depuis quelques années pour Mediapart, et le Raptor c'est un influenceur de droite qui fait plus ou moins partie du même cercle que Papacito et compagnie. Même si depuis il a aussi pris ses distances sur certains aspects, par exemple il a pas trop soutenu Zemmour à ma connaissance. Enfin bref, la vidéo d'aujourd'hui va donc consister en deux parties. D'abord on va parler de cette vidéo récente d'Usul, que vous avez vue en intro, et ensuite on va parler du Raptor, et vous allez voir que d'un côté comme de l'autre c'est compliqué, oh là là mais compliqué de rester cohérent avec soi-même visiblement. Donc l'ami Usul, entre les deux tours, nous a gratifié d'une vidéo sur la chaîne de Mediapart intitulée « Faut-il vraiment voter Macron ?» Et cette vidéo c'est un très très beau florilège de mauvaise foi et de double discours, à commencer par l'explication, monocausale bien sûr, du gros score de Mélenchon au premier tour, qui visiblement s'expliquerait par la bêtise et surtout l'intolérance de certains autres candidats de gauche. Comment lutter contre les formes modernes du racisme si même les partis de gauche reprennent les mots et le cadrage qui les accompagne? On a besoin d'en parler entre nous et de se serrer les coudes et de défendre ces valeurs qui nous sont chères, universalistes, et cette république laïque dont j'ai parlé au début. Il nous disait qu'avec cette ligne, la gauche pourrait à nouveau parler au peuple et donc faire de gros scores. Roussel et Hidalgo les ont crus. Et Jean Lassalle, 3,2%. Voilà, et puis 2,5 pour Fabien Roussel, Anne Hidalgo 1,9. C'est con ça! Alors au-delà des questions de fond qui méritent d'être débattues sur les stratégies électorales, va falloir juste mettre les choses au clair. Non, les quasiment 22% de Mélenchon au premier tour ne représentent pas juste un vote d'adhésion. Et j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi il faut expliquer ça à un gars qui visiblement a voté Macron pas tellement par conviction, mais en fait c'est pareil au premier tour, on vote pas nécessairement pour un candidat parce qu'on est totalement en accord avec lui. D'ailleurs on a des chiffres là-dessus. Alors il y a plusieurs sondages qui ont été faits sur la question des motivations liées au vote. En l'occurrence, le plus intéressant de ceux que j'ai vu passer, c'est ce sondage Harris Interactive, et on voit ici clairement que, non, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas tous 100% convaincus. Il y a aussi beaucoup de votes utiles, de votes par défaut, voire même de votes protestataires ou d'opposition. Je vous mettrai le lien vers ce sondage dans la description. Sur le reste, je constate que Usul persiste et signe dans son délire sur le fait que l'universalisme, la laïcité, et donc je suppose par exemple le patriotisme, sont des thèmes de droite, exclusivement de droite, et bien sûr il se considère justifié dans sa croyance par le score de Mélenchon, ce qu'on appelle un biais de confirmation. Et j'ajoute qu'une analyse historique, donc un peu plus poussée que la sienne, lui montrerait que même si effectivement JLM fait un plus gros score qu'en 2017, il n'en reste pas moins que la gauche est sur le déclin depuis des décennies, et ça change pas. Elle n'arrive plus à parler aux classes populaires, de mon point de vue notamment parce que certains, comme Usul, ont décidé qu'il y avait des thèmes que la gauche devait abandonner. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus, et je vous redirige plutôt vers la très bonne vidéo de Paduring à ce sujet, qui s'appelle « Vote utile, gauchisme, à qui la faute ?». Je vous en passe un petit extrait pour que vous voyiez la nature du propos. Fabien Roussel va essayer de prendre le contre-pied de cette nouvelle ligne de la France Insoumise, qui est la nouvelle ligne de la gauche radicale, en renouant avec des thématiques qui sont des thématiques historiques du Parti communiste français, et il cite dans son tweet la laïcité, le nucléaire, et ce qu'il appelle la sûreté publique, qui correspond plus ou moins à un euphémisme pour dire sécurité. Le but assumé du PCF, c'est d'aller chercher les voix des abstentionnistes, de ceux qui sont partis à gauche, parfois même à l'extrême droite. Parce que si la gauche fait aujourd'hui 32% des voix, alors qu'elle faisait 46% il y a 20 ans, c'est bien que ces voix sont parties quelque part. Et quand on regarde les votes par catégorie socio-professionnelle, on se rend compte que l'électorat entre guillemets naturel de la gauche, c'est-à-dire les ouvriers et les employés,
ils votent majoritairement pour Marine Le Pen et pas pour Jean-Luc Mélenchon. C'est con ça! Donc voilà, très bonne chronique, n'hésitez pas à aller la regarder, comme d'hab vous aurez les liens en description. Et pour conclure sur le volet Usul, moi je veux bien que tu t'interroges sur l'entourage de Marine Le Pen, ce qu'il fait, et c'est tout à fait légitime, mais dans ce cas-là, faut appliquer la même logique à ton candidat. Est-ce que c'est cool de s'entourer de gens comme Ouria Boutelja par exemple? Je pose la question. Moi, ma réponse personnellement, c'est non. Et c'est une des raisons qui m'ont poussé à ne pas voter pour Mélenchon ce coup-ci, alors que je l'avais fait en 2017. Bref, on a fait un bon tour de la vidéo du Jules, et donc on va maintenant pouvoir passer au volet sur le Raptor, et vous allez voir que côté influenceur de droite, on n'est pas en reste non plus niveau dissonance cognitive et incohérence. Donc le Raptor, Ismail Ouslimani de son vrai nom, c'est un vidéaste qui s'est fait connaître dans un premier temps par des vidéos critiques, souvent assez acerbes, de sujets soit politiques, soit parfois plus orientés muscu, fitness, et dernièrement, entre les deux tours de la présidentielle, il s'est fendu d'une analyse dans son format Raptor Talk, que j'avais envie d'analyser un petit peu aujourd'hui. Alors la vidéo s'appelle Macron pour Milan, et ça commence étonnamment bien, puisque dans l'intro, Ismail nous explique que ce format est fait pour exposer son opinion et éventuellement engendrer de la discussion dans les commentaires, notamment avec les gens qui sont pas du même avis que lui. Nouvelle vidéo, nouveau Raptor Talk, le format où tout simplement j'expose mon opinion avec des arguments sur un sujet précis d'actualité. C'est en aucun cas évidemment une démonstration, c'est simplement une exposition, une justification de mes opinions sur le sujet en question, et c'est ça qui est intéressant parce que du coup après en commentaire on peut discuter, peut-être que vous trouvez mon avis pertinent, peut-être que vous n'avez pas pensé à certains points, certaines choses que j'ai soulevées, peut-être que vous êtes totalement en désaccord, et c'est très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est le principe de la discussion Raptor Talk. Donc jusque-là, une démarche que je trouve tout à fait louable, puisque contrairement à Usul, moi je pense qu'il faut effectivement discuter avec tout le monde, y compris les gens avec qui on a des désaccords profonds, donc là-dessus, aucun souci. En revanche, dans la vidéo du Raptor, il y a rapidement un souci important, parce que à la 12e minute, il nous dit ceci. Il y a en gros 90% des Français qui insultent les électeurs d'Éric Zemmour. Ça va pas le faire, parce qu'en fait, si vous essayez pas de comprendre pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent et pourquoi ils votent ce qu'ils votent, vous allez juste alimenter les tensions qu'il y a dans ce pays, et Dieu sait qu'il y en a énormément, donc c'est pour ça que Raptor Talk existe, voilà, c'est la plateforme où on discute et on essaye de comprendre pourquoi les gens votent ce qu'ils votent, pensent ce qu'ils pensent, au lieu d'être une merde pavlovienne qui réagit fasciste, raciste, truc. Alors moi j'ai aucun problème avec ça, je suis même complètement d'accord, c'est un peu ridicule, effectivement, de cracher à la gueule de quelqu'un parce qu'il a voté pour tel ou tel candidat. Et surtout, c'est complètement contre-productif si tu veux le convaincre de changer d'avis. Par contre, mon cher Ismail, il faut être cohérent. Tu peux pas dire qu'il faut se montrer compréhensif avec les électeurs du Z, tout en crachant toi-même à la gueule des électeurs de gauche. Fabien Roussel, qui fait 2,28%, donc Fabien Roussel, il y a 6 mois, personne ne le connaissait, il arrive dans un parti communiste de France, donc déjà ça commence à me faire monter des palpitations cardiaques. Point fort, c'est qu'au moins il va chez le coiffeur et qu'il se fait des coupes correctes, contrairement à ses collègues anticapitalistes là. Point faible, c'est qu'en fait Mélenchon a déjà réuni tous les autres losers, donc il n'y avait pas assez de losers dans le parti communiste pour lui faire plus de 2%, ça dégage. Franchement, je pose la question, est-ce que vous trouvez ça intelligent de dire d'un côté qu'il faut essayer de comprendre pourquoi les électeurs de Zemmour ont fait ce choix, et de l'autre côté traiter les électeurs de Mélenchon et Roussel de losers? Et c'est le premier problème que j'ai avec beaucoup d'influenceurs de droite, ils demandent du respect pour leurs opinions, mais n'en accordent pas à leurs opposants. Ça peut pas fonctionner. Et puis au-delà de ça, on est vachement dans la caricature. Regardez comment il parle d'écologie, le Raptor. Yannick Jadot, donc c'est Europe Écologie Les Verts, donc en fait c'est le parti socialiste, qui ont tenté une reconversion dans un truc à la mode qui est l'écologisme, et en fait vu ce qui se passe dans les villes avec des maires écolos, c'est-à-dire des urinoirs publics, des espaces mal entretenus parce qu'en fait mettre un coup de savon ça consomme trop de CO2 ou je sais pas quoi, les gens ont dit ferme ta gueule fils de pute, et donc il fait moins de 5%, et donc il a pas sa campagne remboursée, ce qui est très bien. Alors moi je suis pas fan de Jadot, je pense que l'écologie c'est important comme beaucoup de gens, en revanche quand le candidat des Verts tient des propos ambigus sur le nucléaire, tout de suite pour moi on est dans de la stratégie électorale et pas dans une réelle réflexion énergétique. Donc loin de moi l'idée de défendre Jadot, en revanche le résumé fait par le Raptor de l'écologie version EELV, bah ça me fait un peu rigoler parce que ça transpire pas la rigueur intellectuelle, ce qui est d'autant plus marrant qu'Ismail se met dans la position du donneur de leçons, alors que ses références philosophiques c'est Bane dans Batman. C'est pas digne, c'est pas digne. Il leur met des coups de pression parce que, je sais pas pourquoi les journalistes, ils croient que parce qu'ils écrivent des articles avec leurs doigts boudinés sur un clavier, ça leur donne une domination sur les autres. Donc ça me fait un peu penser à la scène dans Batman 3, là, avec Bane, où il y a une petite merde qui est millionnaire, et qui dit à Bane, ouais, je t'ai donné plein de fric pour faire ça, et en fait Bane, vu qu'il pèse 153 kilos pour 1m62, il l'attrape par l'épaule, et il lui dit, est-ce que tu crois que ça te donne du pouvoir sur moi? Donc ça, c'est un petit peu ce que Jean Lassalle nous a fait avec les journalistes. Et là, mon message, il s'adressera aux éventuels quelques amateurs du Raptor qui tomberont sur ma vidéo, mais vous trouvez ça sérieux au niveau analytique? C'est une vraie question, hein? Y a pas d'animosité, là. Moi, Christopher Nolan, j'aime bien, y a pas de problème, mais enfin, on pourrait peut-être ouvrir un bouquin, je sais pas, Spinoza, Kant. Parce que là, on nage en pleine caricature. Finalement, encore une fois, c'est un truc que je dis souvent, mais quand j'entends Usul ou le Raptor expliquer les résultats de la présidentielle, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire aux deux faces d'une seule et même médaille.
Il y a quand même un manque de finesse et de nuance qui est criant, non? Et je pense que c'est lié à ce que je pointais plus tôt. D'un côté, un Usul qui refuse de débattre avec certains parce qu'apparemment il y a des thèmes qui sont pas de gauche, et de l'autre, un Raptor qui demande de l'empathie pour les électeurs du Z, mais qui est incapable de rendre l'appareil aux électeurs de gauche. Et donc je voudrais conclure cet épisode en insistant sur notre incapacité regrettable à discuter les uns avec les autres, par un appel à la liberté de penser et à l'honnêteté intellectuelle, qui vient, encore une fois, de notre cher Spinoza. C'est dans le traité théologico-politique, et je pense que normalement on devrait tous pouvoir s'accorder à peu près là-dessus. Je cite. Ainsi, quiconque veut respecter les droits du souverain ne doit jamais agir en opposition à ses décrets, mais chacun peut penser, juger et par conséquent parler avec une liberté entière, pourvu qu'il se borne à parler et à enseigner en ne faisant appel qu'à la raison, et qu'il n'aille pas mettre en usage la ruse, la colère, la haine, ni s'efforcer d'introduire de son autorité privée quelque innovation dans l'État.